Quand on fait un choix de carrière, c'est sûr qu'il faut vraiment considérer nos intérêts, ce qu'on est capable de faire effectivement, mais aussi regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du marché du travail. Il y a plusieurs sources d'informations qui vont donner un petit peu leur juste sur à quoi ça peut ressembler et de se fier un petit peu dans ça pour faire un choix. Faire un choix, c'est jamais quelque chose de facile qui se fait nécessairement tout de suite. Je me lève le matin et voilà, je sais ce que je vais faire dans la vie. C'est un processus, c'est une démarche qui va des fois s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs années. On n'est pas capable de dire quand. On va savoir ce que je vais faire, ça va être clair, mais on peut faire des choses qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on va avoir un choix qui va se faire un peu plus facilement, puis clairement. Faire un choix, ça suppose qu'on se connaît super bien, qu'on sait ce qu'on aime, qu'on sait dans quoi on est bon, qu'on connaît nos valeurs, nos exigences, qu'on connaît notre personnalité aussi. Puis ça suppose qu'on connaît bien aussi ce qu'on veut faire comme métier, comme travail, qu'on connaît la formation où on veut aller, qu'est-ce qu'il y a dans ça, le métier va t'amener à faire quoi. Quand on a beaucoup d'informations qu'on a besoin, autant sur nous que sur ce qu'on veut faire, souvent on est plus en mesure de faire le choix. Permettre à son enfant d'avoir des rêves, de garder espoir, d'avoir des rêves dans le fond, qu'il y a quelque chose qui va être possible et de leur permettre de rêver, de se voir dans un métier, de se voir dans telle chose, puis de croire que c'est possible effectivement qu'il soit là. Il y a aussi favoriser l'exploration chez le jeune de ce qu'il y a autour de lui. On en connaît des choses populaires, mais il y a d'autres métiers que ça qui existent. Bien, leur permettre de voir que ça existe justement, puis qu'est-ce qui se passe dans ces emplois-là, même si au départ, ils n'ont pas l'intérêt pour ça, ça se peut qu'ils ne connaissent pas ça vraiment, mais les faire explorer qu'est-ce que c'est. Je dis explorer les métiers, l'exploration, ça peut être aussi au niveau d'activités qu'ils vont faire à la maison. Leur faire se rendre compte, j'aime ça, j'aime pas ça. Je suis bon là-dedans, je suis pas bon là-dedans. Et justement, un rôle des parents aussi, c'est comme d'aller questionner après l'activité ou pendant l'activité, qu'est-ce qu'il en est pour le jeune au moment où il fait ça. Et de refléter aussi comment nous, on le perçoit, le jeune, dans l'activité. Un autre élément que les parents peuvent aussi contribuer beaucoup, c'est justement, souvent les parents ont des emplois eux-mêmes, c'est d'utiliser leur contact au niveau du marché du travail pour aider son enfant, ou je parlais d'exploration, leur permettre d'aller rencontrer, par exemple, ma collègue de travail qui est secrétaire à tel endroit, puis passe une demi-heure avec elle. Elle va te parler un petit peu de son travail, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il voit là-dedans. Tu vas voir son environnement. Donc, peut-être tu ne veux pas être secrétaire plus tard, mais va quand même avoir un goût du marché du travail. À quoi ça ressemble, le monde du travail? On en a toujours une image, on a une perception de ce que c'est, mais va valider sur le terrain qu'est-ce qu'il y en est vraiment. C'est un petit peu délicat toujours de se dire jusqu'à quel point j'écoute mon rêve ou j'écoute la logique et les statistiques qui me disent que là-dedans, tu n'as pas de chance de percer, oublie ça, si j'ai moindrement de talent. Moi, je suis toujours un petit peu à cheval entre ça. J'aime pas taire un rêve d'une personne, mais en même temps, je veux qu'elle soit consciente qu'est-ce qui l'attend si jamais elle décide de mettre de l'avant ce rêve-là. Dans le fond, la décision lui revient tout le temps, mais je veux que ce soit une décision réfléchie ou est-ce qu'elle est documentée, sa décision, dans le fond. Le fait d'avoir un diplôme aujourd'hui, ça va être très intéressant pour la personne qui en a un, pour augmenter ses chances d'avoir un emploi puis avoir un poste avec des conditions de travail intéressantes. Une personne qui a un diplôme d'études professionnelles, un diplôme d'études secondaires, d'études collégiales, bien, elle s'ouvre des portes un peu plus intéressantes, là. Je pense, entre autres, à la formation professionnelle qui nous permet 200 possibilités différentes au Québec, là, à peu près. Quand on me demande un petit peu, y a-t-il des secteurs qu'il faudrait éviter, hein? Faut que je dise à mon enfant de ne pas aller là-dedans, là, il va se planter. Je pense pas qu'il y ait vraiment un secteur, moi, qui me vient d'emblée, là, qui dit non, touche pas à ça. C'est certain qu'on entend, par exemple, le niveau du textile, qui a eu un ralentissement, le bois peut-être, tout ce qui est... Mais c'est tellement... pour moi, c'est un cycle un peu tout ça. Hein. L'information, c'est certain que c'est vraiment un élément hyper important et essentiel pour faire une bonne démarche d'orientation. Je pense qu'on n'est jamais trop informé de ce qu'on va pouvoir faire. On n'est jamais certain quand on choisit que c'est le bon choix à 100%. Des fois, les jeunes me disent, moi, je veux être sûr que c'est 100% la bonne affaire. Bien, je m'excuse, je ne suis pas sûr qu'on va atteindre ce pourcentage-là. Si on atteint 75-80%, on est en affaires, je pense que tu as des bonnes chances de faire le bon choix. Bien, je dirais peut-être en terminant, globalement, pour les parents, d'aider son enfant à faire un choix de carrière, ça va vraiment de lui permettre de rêver, comme je disais tantôt, lui permettre de penser à faire qu'est-ce qu'il veut, en le supportant dans ça.
On peut lui donner son avis, mais sans nécessairement dire, je pense, fais ça ou fais pas ça, ce qui n'est pas toujours évident, parce que nous, des fois, on a une image de ce qu'on aimerait qu'il atteigne, hein, mais d'être prudent par rapport à nos attentes qu'on a. Je pense qu'il faut que ces jeunes-là choisissent quelque chose qui les passionne. S'ils choisissent un cours en soudure, puis qu'ils vont juste parce que la gang y va ou parce qu'un chum y va, excusez-moi, mais ça ne sera pas un bon employé parce qu'il n'y aura pas la passion. C'est sûr qu'avoir un diplôme, ça nous aide partout où on va. Ça rouvre des portes. Je suis convaincu que ça vaut la peine. Et ce qui est important, c'est de découvrir dans le secteur dans lequel on veut évoluer, dans lequel on a des aptitudes. Après ça, c'est facile. Avoir mon diplôme en main, ça veut dire pour moi la réussite de mon but que je m'étais fixé. Ça nous prouve que l'individu a pu se rendre au bout de ce qu'il a commencé. Et ensuite, par la qualité des résultats obtenus, ça nous permet de voir à qui on a affaire en termes d'aptitude et de capacité de résoudre des problèmes complexes. Donc, la possession d'un diplôme est très importante pour nous. Puis je savais pas trop où m'en aller. Fait que j'ai choisi l'informatique. Ça a été le bon domaine. Pour moi, la réussite éducative, quand je regarde tout ce qui se passe, je me dis que c'est surtout important parce que ça permet aux jeunes de choisir son métier à place de se le faire imposer par les règles du marché du travail. Donc, avoir des gens qui ne terminent pas leur formation et qui ont du potentiel, c'est un gaspillage d'une certaine façon. C'est le rêve de notre enfant, c'est pas notre rêve à nous nécessairement qu'il faut mettre l'avant par rapport à ça. Fait qu'en gros, c'est un petit peu ça, je pense, qui serait l'essentiel au niveau de ce que le parent pourrait faire pour accompagner son jeune en orientation.